diplomatiques et consulaires, mesdames et messieurs les représentants de la société civile, les experts, les rechercheurs de l'Afrique et des autres parts du monde, chers frères et sœurs maliens, distingués invités, c'est vraiment un réel plaisir et je vous remercie et aussi un honneur pour moi, pour la première fois, de m'adresser aujourd'hui à ce forum de Bamako, en ma qualité de représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Mali et chef de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA. C'est beaucoup de mots, je vais les expliquer un très petit peu. Tout d'abord, permettez-moi de remercier M. Koulibaly, merci beaucoup, fondateur, vice-président du Forum de Bamako, ainsi que son comité d'organisation, pour vraiment cette opportunité qui m'est offerte de m'adresser à vous en première journée du Forum, consacré aux principales menaces et ripostes sécuritaires à court et moyen terme dans la zone sahélo-saharienne. Ce moment est une bonne opportunité pour aller plus en profondeur dans la réflexion sur les problèmes et essayer, et ça c'est le plus difficile, de mettre en place des programmes qui éviteraient la répétition de l'histoire, le cycle de conflit, en trouvant des points d'entrée. Parce que vous avez dit, quand il y a beaucoup de complexité, où commencer? Où sont les vrais points d'entrée là, pour résoudre cette situation complexe? C'est la raison pour laquelle ce forum est une occasion unique d'exposer des idées, d'écouter, de réfléchir ensemble et de proposer des solutions dans une atmosphère de liberté et de respect d'autrui sur la problématique que le Mali doit relever dans les prochains mois et années. Il y a des périodes où cela est plus nécessaire qu'à d'autres. C'est le cas aujourd'hui, au moment où le Mali est en train de tout mettre en œuvre pour se reconstruire et que l'on a besoin plus que jamais d'hommes et de femmes de bonne volonté. Cela ne peut qu'aider le Mali à sortir de la crise qu'elle a connue. Cette crise nous a tous choqués, Maliens et non-Maliens. De même que ceux qui aiment le Mali, avec son histoire aussi riche, vous avez décrivé ça, nous avons été choqués de voir ce pays subir cette crise et l'occupation de la région du Nord, un coup d'État et l'effondrement de l'État. C'est pourquoi il est important d'appuyer tous les efforts qui peuvent assister à l'amélioration de la bonne gouvernance comme première priorité, de même qu'un nouvel engagement social et politique avec les régions du Nord, une réforme du secteur de la sécurité qui a déjà commencé, et spécialement le développement et la création d'emplois pour une nouvelle génération, avec les efforts combinés. Je crois que c'est important de souligner, il y a beaucoup de représentants de société civile, le secteur privé. Ça doit être un effort combiné des secteurs privés et publics. Il faut souligner que cette crise, et nous le savons, est une crise régionale. Il ne faut jamais oublier ça. Le Mali n'est pas le seul pays dans cette situation. La crise multidimensionnelle qui sévit la zone sahélo-sahélienne ont été aggravées ces dernières années, en partie par la crise libyenne. Soucié de la situation, le secrétaire général des Nations Unies a dépêché une mission dans la région afin d'évaluer l'impact de la crise libyenne dans certains pays de la région, y compris la Mauritanie, le Tchad, le Niger et le Mali. Lors des visites, il s'est avéré que le Mali était particulièrement vulnérable à la situation et qu'il était nécessaire d'entreprendre des actions conjointes et coordonnées dans la zone sahélo-sahélienne, car les défis étaient au-delà des frontières. Malheureusement, les événements se sont précipités, ce qui a entraîné le Mali dans l'une des périodes les plus difficiles de son histoire. Face à cette situation, la communauté internationale s'est mobilisée en commençant par la France et la sous-région et l'Afrique, et ensuite le déploiement de la MINUSMA pour venir en aide au peuple malien. Ces interventions ont permis la reconquête du territoire national. De plus, un accord préliminaire a été signé le 18 juin 2013 et a ainsi facilité l'organisation d'élections présidentielles et législatives et le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Je me souviens très bien quand j'étais nommé comme représentant spécial en mai l'année passée, on m'a dit c'est impossible d'avoir ces élections, c'est impossible d'avoir un accord préliminaire, c'est impossible de très vite de retour à la constitutionnalité. On a vu, les Maliens ont choisi différemment. Ils ont tous allé à voter. Il y a ce retour de constitutionnalité. Il y a une grande fenêtre d'opportunité qui est ouverte, mais une fenêtre d'opportunité qui peut aussi se clôturer. Il faut prendre cet momentum qui existe aujourd'hui.
Et comme vous le savez, la résolution 2100 du Conseil de sécurité a autorisé le déploiement de la MINUSMA et depuis le 1er juillet, elle a pris le relais de l'AFISMA. Et je suis honoré d'être ici avec le président Buyoya qui a dirigé cette mission. Notre mandat principal est de soutenir les efforts visant la stabilisation et la paix afin de permettre les Maliens de se réconcilier, de permettre la relance économique et le développement sans exclusion, sans discrimination et je dois dire sans imposition. Je n'ai jamais vu, dans le temps que j'ai travaillé pour les Nations Unies, un tel consensus de la communauté internationale. Ça, on ne se trouve pas maintenant dans les autres conflits du monde. C'est important, c'est une chance historique de soutenir les efforts maliens. Ce mandat a été voté à l'unanimité par le Conseil de sécurité qui a d'ailleurs réitéré son appui aux efforts mis en place au Mali et au travail fait par le MINUSMA. J'aimerais rappeler que le mandat de la MINUSMA consiste en 3 aspects. Le premier, c'est la sécurité humaine. La deuxième, c'est la justice et le retour de l'autorité de l'État. Et le troisième, c'est le développement précoce. Nous devons donc utiliser nos bons offices aussi pour relancer le dialogue inclusif. Ce point, je crois, est très crucial pour aller de l'avant. En un sens, toutes les solutions ont des racines politiques. L'absence d'un cadre politique inclusif risque d'être exploitée par des fauteurs de troubles. Et c'est également la raison pour laquelle le Conseil de sécurité, dans une visite inédite, il y a quelques jours ici à Mali, a exhorté pendant sa visite consensuelle tout à entamer les discussions inclusives, gouvernement, groupes armés, société civile, en vue d'une solution durable sans préalable. Aujourd'hui, nous organisons des séminaires avec le gouvernement, les groupes armés et les forces vives, catalysateurs de ce processus. Nous faisons notre mieux possible pour compléter notre déploiement dans le mois à venir. Cela nous permettrait d'augmenter notre capacité opérationnelle sur le terrain afin de continuer à améliorer la situation sécuritaire. Cependant, je tiens à souligner qu'une approche nationale ne suffirait pas à pérenniser les acquis sécuritaires, d'où la nécessité d'une coordination et coopération à des niveaux régionaux qu'internationaux. Comme vous le savez, en novembre dernier, le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, accompagné, c'était aussi inédit, par le président de la Commission de l'Union africaine, le président de la Banque mondiale, le président de la Banque africaine de développement et le commissaire de l'Union européenne ont effectué une visite conjointe dans la région pour souligner ce nexus développement-sécurité. L'objectif de cette visite était de créer des synergies et de développer des approches coordonnées et complémentaires afin de faire face aux problèmes multiformes dans la zone sahélo-sahélienne, principalement le rapport d'interdépendance qui unit la question de la sécurité et celle du développement. En marge de cette visite, le gouvernement du Mali a organisé la première réunion ministérielle en vue de l'établissement d'une plateforme destinée à coordonner la mise en œuvre de la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel. Par ailleurs, le Mali, c'est important, présidera la plateforme pour les 2 prochaines années. Permettez-moi à présent de vous parler seulement 2 mots de cette stratégie intégrée de l'ONU pour le Sahel. Dans la résolution 2056, le Conseil de sécurité prie le secrétaire général d'arrêter et de mettre en œuvre, en consultation avec les organisations régionales, une stratégie intégrée de l'ONU pour la région du Sahel. Cette stratégie consiste en 3 objectifs stratégiques. Gouvernance efficace et inclusive pour l'ensemble de la région, renforcement des capacités des dispositifs nationaux et régionaux de sécurité pour leur permettre d'écarter les menaces à caractère transfrontalier et l'intégration des interventions de développement et humanitaire pour améliorer la résilience des pays de la région. Cette stratégie intégrée a pour but de guider l'organisation afin d'apporter une aide collective aux pays du Sahel face aux problèmes qui s'y posent dans une perspective régionale, tout en respectant, je crois que ça c'est important, de l'appropriation nationale de l'action menée. Tout régional peut seulement fonctionner si ça a de appropriation nationale. Elle propose l'intégration des interventions sur le plan humanitaire, du développement et de la sécurité en s'appuyant sur des analyses et des recommandations existantes. Cependant, je crois que c'est important, il faudra une volonté politique des gouvernements de la région en coopération pour que soient réalisés de façon durable les objectifs de cette stratégie. Pour cela, je souligne de nouveau l'appropriation nationale des actions à entreprendre. Des priorités et des postériorités sont importants.
tout de même comme l'échange d'informations important. Pour ce faire, l'ONU continuera à soutenir une meilleure coordination entre les gouvernements de la région et la communauté internationale, et notamment les institutions financières internationales, les peuples de la région et enfin les différents organismes. C'est important parce que je crois qu'on voit beaucoup des organisations internationales travailler ensemble. Ça va, dans mon opinion, dans une manière extraordinaire à Mali. Extraordinaire, dans un grand consensus. Je crois que c'est la même importance que nous devons trouver au Sahel dans une manière consensuelle et opérationnelle. Dans un premier temps, l'ONU souhaite que les pays de la région accroissent leur coopération par un renforcement de leur système d'alerte, une facilitation des échanges d'informations et une meilleure coordination dans la surveillance des frontières. L'échange d'informations est crucial dans ce dispositif, en particulier dans la lutte contre le terreur et le crime organisé. Pour clore, et comme le rappelle le secrétaire général dans son rapport au Conseil de sécurité du 2 janvier 2014, le Sahel est aux prises avec de nombreux problèmes. Ils insistent sur le besoin de renforcer la coopération internationale pour lutter contre les difficultés auxquelles doit faire face la région et félicitent l'Union africaine pour son action en faveur d'un renforcement de la coopération dans le domaine de la sécurité et de la mise en œuvre opérationnelle de l'architecture africaine de paix et de sécurité dans la région du Sahel à travers le processus de Nouakchott, lancé en mars 2013. Et je crois que la semaine prochaine, on va de nouveau parler là-dessus. Il rappelle, et là je fais mes conclusions, M. Ban Ki-moon, l'adoption d'une démarche globale et coordonnée s'impose pour surmonter les obstacles et assurer durablement la sécurité, le développement et la stabilité au Sahel, en veillant notamment pour ce faire au renforcement des institutions d'État, à l'instauration d'un développement économique et social qui n'exclut personne et au respect des droits de l'homme et de l'état de droit. Plus que jamais, il faut conjuguer les efforts à tous les niveaux afin de faire face aux menaces sécuritaires en vue d'entamer un développement durable dont bénéficieraient les populations de la région. Mon souhait serait alors que ce forum soit la plateforme pour atteindre ces nobles objectifs et je vous souhaite des fructueuses délibérations. Merci beaucoup, je vous remercie.